en train de parler sur quoi? Sur la famille, n'est-ce pas? Amen. Le dimanche passé, on avait eu à parler un thème très important sur l'architecture de Dieu pour le mariage. Amen. Je ne saurais pas y répéter là-dessus. Amen. Mais je demanderai à toute l'église de retourner dans la vidéo. S'il vous plaît, écoutez ça encore et encore. Ça vous fera du bien. Amen. Moi-même, j'ai eu l'état d'écouter encore. Ça m'a fait du bien. Amen. Donc, ça aide ceux qui veulent commencer le mariage, ceux qui sont déjà dans le mariage. Donc, ça aide tout le monde. Et par là, j'avais dit il y a 3 étapes dans le mariage. Première étape, il faut d'abord faire quoi? Il faut d'abord quitter. Deuxième étape, il faut s'attacher. S'attacher, ça veut dire qu'on apprend à connaître l'autre. C'est l'amitié. Et après, dès qu'on est d'accord, maintenant, il y a la troisième étape, c'est quoi? C'est devenir une seule chair. C'est là où le rapport sexuel intervient. Donc, j'avais dit que dans la pensée de Dieu, le rapport sexuel intervient après le mariage. Lorsque vous êtes marié, parce que vous êtes déjà attachés, vous êtes des amis, et là maintenant, vous dites, ok, on peut se donner des corps. Vous voyez, là maintenant, on s'engage pour la vie, et là, vous êtes maintenant mariés, là, on peut faire des rapports sexuels, selon la pensée de Dieu. Alors, aujourd'hui, je vais donner encore un sujet très important. Ça va vraiment nous bénir. Je vous demanderai de suivre ça avec l'esprit de la prière. Amen. Et on va continuer comme ça. Aujourd'hui, je vais parler sur le virus des familles. Détruire le virus des familles. Nous devons apprendre ça en considération. Dans des familles, il y a des virus dans lesquels nous sommes appelés à faire quoi? Nous sommes appelés à détruire. Retiens bien, ma soeur, mon frère. Il y a des choses qui sont vraiment des venins de malheur, des venins de troubles, des venins de maux. Ça veut dire plusieurs douleurs. Et ces venins-là rongent des familles. Ça brise des familles, ça ébranle des familles. Et nous devons détruire ces venins-là. Nous devons prendre soin de localiser ces virus et de le détruire. C'est pourquoi aujourd'hui je parle ici détruire le virus des familles. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite et dire après moi, aujourd'hui je détruirai le virus de ma famille? Aujourd'hui je détruirai le virus de ma famille. Dis encore, aujourd'hui je détruirai le virus de ma famille. Aujourd'hui je détruirai le virus de ma famille. Ceci est très important parce que ces choses peuvent être comparables aux agents de contagion des maladies infectieuses. Ça peut être comparable aux germes pathogènes. Soit ça peut être comparable aux logiciels malveillants introduits dans le but de causer des dégâts, provoquer même des pertes de données. Vous savez, lorsque le virus entre dans les téléphones, vous le savez. Vous voyez, on vole des informations et le téléphone peut être détruit et on peut commencer à utiliser votre information, votre donnée pour nuire, n'est-ce pas? Et il y a des virus, dès que ça entre directement, votre famille est repérée dans le monde des ténèbres et on commence à nuire la famille. Lorsque le Seigneur m'a donné cette révélation, j'étais vraiment étonné. Ah bon, il y a vraiment des virus de famille. Voyez, est-ce que quelqu'un est-il motivé, quelqu'un est assoiffé de découvrir cela? Moi, je suis la première personne à être assoiffée pour de découvrir. Toi aussi, le même. Je crois que nous tous, nous voulons découvrir le virus des familles pour les détruire, pas pour les contempler, mais pour faire quoi? Pour les détruire. Alors, il faut savoir que la famille a été toujours ciblée par les diables depuis le commencement. Voilà pourquoi il y a des combats à travers certaines idées dangereuses, certains comportements nuisibles. Le but, tout simplement, les diables veut faire quoi? Il veut détruire quoi? Il veut détruire la famille. Il veut simplement détruire la famille. Alors, j'aimerais qu'on puisse lire le premier texte. Nous sommes dans le livre des Éphésiens. On va toucher Éphésiens chapitre 6, le verset 1 à 4. Éphésiens chapitre 6, le verset 1 à 4. Gloire à Dieu. Et puis on va lire le verset 10 jusqu'au verset
13e. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Écoutez, la Bible dit, « Enfants, obéissez à vos parents comme le Seigneur le veut. C'est votre devoir. Respecte ton père et ta mère. » Voilà le premier commandement que Dieu a donné avec une promesse. Cette promesse, la voici. Alors tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. Et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la révolte, mais pour les élever, corrigez-les et donnez-leur des conseils qui viennent du Seigneur. Donnez-leur des conseils qui viennent du Seigneur. Donc, être parent, ça demande aussi avoir la connaissance de la parole de Dieu. Vous qui voulez devenir des enfants, commencez déjà à étudier la parole de Dieu parce que la Bible dit élevez-les en lui donnant des conseils selon qui? Selon le Seigneur. Cela veut dire qu'il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu pour leur communiquer quoi? Des conseils. Donc un bon parent doit être le sacrificateur de sa maison. Quelqu'un qui se tient pour garder sa famille. C'est pourquoi être père, être une mère, c'est une responsabilité. Et cette responsabilité est beaucoup plus spirituelle que intellectuelle, que physique. Vous voyez, parce que vous êtes là, vous gardez votre famille. Et la Bible dit, lorsque un ennemi vient entrer dans la maison, qu'est-ce qu'il fera? Il cherchera l'homme le plus fort de cette maison-là. Il lit cette personne-là. Après, il fait quoi? Il va piller sa maison. Maintenant, quel est l'homme le plus fort de la maison? Qui? Hein? Le père. Après le père vient qui? La mère. Pour une maison où il y a seulement la mère, l'homme le plus fort, c'est la mère. Là où il y a la mère et le père, l'homme le plus fort, c'est le père. C'est pourquoi on cherche à toucher le père pour faire quoi? Pour étrangler la famille. Laisse-moi vous dire, la sorcellerie ne peut pas toucher vos enfants si seulement si ça ne passe pas par vous. Il y a toujours des droits de transaction, vouloir ou pas. Il y a toujours des droits. Donc la sorcellerie ne peut pas toucher un enfant si le père n'a pas donné l'autorisation, soit la mère. Mais le diable fera que le père et la mère donnent l'autorisation par la séduction, par la négligence, par l'ouverture des portes. Alors la sorcellerie peut entrer et la virus commence à faire quoi? À détruire la famille. Est-ce que quelqu'un m'a-t-il compris? Est-ce que je peux continuer à avancer? Là, c'est le conseil qu'on nous a donné. Mais lorsque nous touchons maintenant le verset 10e, la Bible dit, enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans le mauvais jour, vous pourrez résister. Et après avoir bien lutté, vous resterez debout. On vient de parler des relations des parents et enfants. On vient de traiter de l'harmonie dans la famille. Mais la Bible dit, attention, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits qui ont autorité et pouvoir. Alors prenez toutes les armes et les dieux. Pourquoi? Après avoir lutté, vous restez debout. Il y a des batailles lorsque vous entrez. Après avoir fini les batailles, vous-même vous êtes détruit. Vous-même vous êtes comment? Détruit. Combattre c'est autre chose. Et rester debout après le combat c'est autre chose. Je connais des pasteurs, à cause des combats spirituels, leurs voix ont été enlevées. Ils ne parlent pas. La voix ne fait pas sortir. Après, on l'amène en Afrique du Sud, on fait l'opération, le pasteur est mort. Je connais des vies troublées.
des vies agacées, parce qu'ils sont entrés dans le combat spirituel, sans pourtant porter des armes de Dieu et rester debout après le combat. Le problème, ce n'est pas de se lever contre les esprits qui s'opposent contre votre famille, mais est-ce que vous resterez debout avec les principes de Dieu? Est-ce que vous resterez debout dans l'amour de Dieu? Vous resterez debout dans l'obéissance à Dieu? C'est ce qui compte. Le mauvais jour arrivera. Mais est-ce que vous allez rester debout ou vous allez perdre votre foi? Donc on va voir que des conseils ici, ce n'est pas des conseils comme ça. Il ne faut pas traiter ça de manière naturelle. Il faut être comme ça, il faut être comme ça. La Bible dit, malgré tous ces conseils-là, enfants, obéissez à vos parents. Parents, ne faites pas du mal à vos enfants. Et comme ça, et la Bible dit même, travailleurs, soyez bons avec votre patron. Et patron aussi, n'opprimez pas vos travailleurs, mais la Bible dit au reste. Dans ma version, on dit enfin. Cela veut dire, malgré tout ce qu'on a dit, regardez la chose essentielle. Pour mieux donner les conseils, pour mieux vivre dans la famille, regardez ce qu'il ne faut pas négliger. Le mot enfin, eh bien, c'est un adverbe qui dit seulement en résumé. Ça veut dire aussi après tout. Ça veut dire aussi en conclusion. Donc ça introduit une précision de ce qui était dit précédemment. Donc la parole de Dieu nous avertit que malgré les conseils dans la famille, malgré l'éducation dans la famille, malgré la bonne moralité, malgré la politesse dans la famille, mais ne négligez pas surtout l'aspect du combat spirituel. Conseillez, mais sans avoir les armes, vous conseillez dans le vide. Aimez, prendre soin des enfants, prendre soin de ton mari, prendre soin de ta femme, sans pourtant respecter au reste. Ça veut dire, en conclusion, ça dit les armes de Dieu. Ça ne va pas finir ce travail-là. Donc, vous avez besoin de comprendre l'aspect spirituel. Vous avez besoin de comprendre l'aspect de la prière. Vous avez besoin de comprendre les armes adéquates. Parce que l'ennemi poursuit des familles. Est-ce que je parle bien aujourd'hui? Est-ce que je peux avancer? Ça, c'est important. Il ne faut jamais oublier l'aspect spirituel. Il ne faut jamais négliger la bataille spirituelle. C'est là que nous aurons la victoire pour le bonheur de notre famille. C'est l'aspect spirituel. Aucune école ne peut chasser les démons. Aucune université peut enlever la loi héréditaire des familles. Aucun médecin peut enlever des maladies qui se trouvent dans les germes hérités de la famille. Il n'y a qu'au reste qui peut faire ça. C'est la puissance de prière par les combats spirituels. Les combats avec les armes de qui? Les armes de Dieu, pas vos armes. La Bible dit prenez les armes de Dieu, pas vos armes. Connaissez-vous les armes des hommes? C'est le physique. Et pourquoi il m'a fait ça? Et pourquoi il m'a fait ça? On regarde la personne dans l'œil humain, ça c'est les armes des hommes. Mais les armes de Dieu c'est au-delà. Pourquoi il ne me parle pas? Pourquoi il a fait ça? Et pourquoi il ne me respecte pas? Et pourquoi? Ah, donc là vous êtes dans les armes humaines. Alors que le combat n'est pas humain. Le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Mais les conséquences sont physiques. Est-ce que je peux avancer?
C'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a donné à comprendre les viris qui rongent des familles, envie de les détruire. Aujourd'hui, je vais parler seulement d'un seul virus. Un seul virus, et puis on va continuer d'autres virus le vendredi, le samedi, et puis le dimanche. On continuera d'autres virus. Cela va nous amener avec le bonheur des familles. Lorsque le Seigneur m'a donné ce passage, j'étais déjà à 3 heures du matin. J'ai dit, Seigneur, mais maintenant, ce que tu m'as donné, c'est tellement beaucoup, mais comment est-ce que maintenant, je vais faire des séminaires pour le thème, le bonheur de ma famille? Dieu dit, ce que je te donne là, c'est ce qui amène le bonheur de ma famille. Alors, soyez patient avec moi, marchez selon mon rythme. J'ai dit, bon, ok, ça va, je dois marcher selon le rythme de Dieu. Donc, ça va continuer. Cette semaine, toujours. Et l'autre semaine, toujours, jusqu'à ce que toute la provision que Dieu m'avait donnée finisse, et puis nous clôturons. Donc, toi et moi, rentrons dans la prière pour la famille. Déjà, à partir de lundi, il y aura déjà le programme de prière. On va mieux prier encore cette semaine pour la famille, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Et vendredi, nous tous, nous serons ici pour prier. On aura des communiqués après le culte. Alors, voici les virus à détruire dans la famille. Premier virus, c'est la convoitise. Est-ce que quelqu'un peut me dire la convoitise? Est-ce que quelqu'un peut me dire la convoitise? La convoitise. Dis encore la convoitise. La convoitise. Voilà le virus qu'il faut détruire, la convoitise. C'est un mot simple, la convoitise. Mais ça cache beaucoup de choses. La convoitise, c'est un virus dangereux pour des familles. La convoitise. C'est un virus très mordant pour des familles. Dès que cela est entré dans la famille, ça détruit la famille. La convoitise. C'est ce même virus qui avait détruit l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Ils ont convoité le fruit. Et le mal est entré. La convoitise. C'est cela même qui est la cause qui avait détruit la famille céleste. Où les anges étaient unis. Lorsque la convoitise entra dans le cœur de Satan, il commence à convoiter. Alors lui qui était Lucifer, l'ange brillant, l'astre de lumière, il devient maintenant Satan, c'est lui qui résiste à Dieu. Satanas, en grec, c'est lui qui oppose à Dieu. Donc la convoitise change les données de ta vie. La convoitise va changer ta nature. La convoitise va modifier ta nature. Tu étais notre nature, par la convoitise tu deviens notre nature. Attention avec la convoitise. La convoitise veut dire un désir excessif de posséder ce que l'autre possède. La personne est rongée avec un désir excessif de posséder ce que l'autre fait quoi? Posséder. Maintenant, lorsqu'on a le désir excessif de posséder ce que l'autre possède, maintenant, ce que toi tu possèdes, tu ne vas pas commencer à voir sa valeur. Le paradoxe, c'est quoi? Lorsque une femme qui n'a jamais été honorée par son mari, d'un coup, cette femme commence à être honorée par d'autres hommes. C'est à ce moment-là que son mari commence à réaliser que j'ai une belle femme. Ça, c'est la convoitise. Et quand les autres commencent à la regarder, le mari devient très jaloux. Et pourquoi? Il commence à contrôler sa femme. Ça peut être aussi vice-versa. La femme ne reconnaît pas la valeur de son mari, mais une fois seulement ses amis commencent à parler, ils atteignent un groupe, déjà commencent à dire, ah Seigneur, donne-moi vraiment cet homme. Un homme doux, ça, vraiment, si vraiment j'ai cette femme, vraiment, tu es béni. Hein. Là maintenant, il commence à se rendre compte, il commence à faire la jalousie pour son mari. La convoitise va vous aveugler par rapport aux choses qui vous appartiennent. Et ça vous ouvrira les yeux aux choses qui ne vous appartiennent pas. Et ça ruine la famille. La convoitise est la plus grande instrument entre les mains du diable
Le diable utilise ça pour voler, pour dérober, pour détruire les hommes. Tout mal commence par la convoitise. Voilà pourquoi le diable travaille beaucoup plus sur les médias. Il travaille sur les réseaux sociaux. Il travaille sur les modes. Il travaille sur la séduction pour servir la part qui attire l'humanité. Et c'est l'impact de la convoitise. Le péché que nous avons a pour racine quoi? La convoitise. Regardez avec moi Jacques chapitre 1. Versets 12 à 13, je commence à m'avancer petit à petit. Jacques chapitre 1, touchons le verset 12 même jusqu'à 17. Jacques chapitre 1, le verset 12 à 17. Est-ce que je peux lire? La Bible dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Mais est-ce que je suis là où... C'est pas ça. Ok, Jacques... Chapitre 1, ok, je vais commencer le verset 1. Il faut commencer le verset 12, hein? C'est ce que j'avais dit, hein? 12 à 17, merci. Ok, nous sommes là. Jacques chapitre 1, verset 12 à 17. N'est-ce pas? Ok, ouvrons nos Bibles ensemble et lisons ensemble. Jacques chapitre 1, verset 12 à 17. D'accord? Jacques 1, 12 à 17. 1, 2, 3, go. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne peut lui-même tenter personne. 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, afin de quoi? Le péché. Et le péché étant consommé produit quoi? La mort. Est-ce que c'est clair ou ce n'est pas clair? C'est clair. Amen. Amen. La convoitise, c'est pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui supportent patiemment la tentation, mais ce n'est pas Dieu qui tente. Mais quand tu supportes la tentation, tu es tenté, tu es attiré à faire ça, ça produit la convoitise, tu as les sentiments, les désirs brûlants. La Bible dit, si tu supportes, après avoir surmonté, tu auras la couronne de vie. Parce que si tu succombes dans la tentation, ça produira le péché, et le péché produira quoi? La mort. Et la Bible dit, ne dis pas que non, c'est Dieu qui m'a tenté. Ne dis pas aussi que non, j'ai été seulement tenté comme ça. Non, la Bible dit, on est tenté, on est attiré par notre propre quoi? Convoitise. Ça attire. Mais il faut retenir qu'il y a la convoitise de la chair. Quelqu'un est attiré par les désirs charnels. Si vous voulez connaître les désirs charnels, lisez Galates chapitre 5, vous allez comprendre tous les désirs charnels. Et il y a aussi la convoitise des yeux. Ça peut entraîner beaucoup de choses. Où la personne est attirée par quoi? Par les yeux, tout simplement. C'est-à-dire que ces yeux sont modifiés. Il aime que ce qu'il voit sur d'autres personnes, mais ce qui, là, il n'aime pas. Cela veut dire, tu as tes habits, tu n'aimes pas, tu n'apprécies pas, mais quand tu vois seulement quelqu'un d'autre porter ça, on dirait que tu vas la déshabiller là pour que tu la portes. Ça se trouve même dans des familles. Hein. Quelqu'un a abandonné ses habits, sa soeur prend seulement ça. Enlève ça, enlève ça.
La convoitise est très dangereux. Très dangereux. Aujourd'hui, pour les mariés, ceux qui sont ici et ceux qui sont en train de me suivre là en ligne, commencez maintenant à ouvrir les yeux sur vos femmes. Ouvrez les yeux sur vos maris. Commencez à les contempler maintenant, avant que d'autres puissent les contempler. Alléluia. Amen. La convoitise produit beaucoup de choses. Tu sais, lorsque tu contemples ta femme, il y a un désir de liberté, de calme et de joie, et ta conscience est libre. Et ça peut te donner la santé. Mais quand tu contemples la femme d'autres personnes, il y a un désir de tourment, un désir de trouble, ta conscience n'est pas libre et ça n'apporte pas la santé. Vrai ou faux? Donc, la convoitise amène des maladies dans le corps. Quelqu'un a écouté? Amène des troubles. Alléluia. Amen. Et ça vole quoi? La joie. T'as compris, hein? Et quoi? Et la paix, hein? Et quoi encore? La tranquillité. Ah, vous êtes intelligent. Et quoi encore? Même l'appétit, la fierté. Santé. La santé, l'appétit, la fierté, et il dit quoi? La santé, vous voyez des choses, hein? Oui. Et quoi? La faveur. Ça vole tout, hein? Oui. Maintenant, la convoitise, ça peut entraîner la cupidité. Quand on tombe dans la convoitise, on devient cupide. Quelqu'un qui recherche de manière immodérée du gain et de richesse. Il fait tout pour l'argent. Il fait tout pour des richesses. Il fait tout amasser de manière immodérée. C'est-à-dire la personne n'a pas la modération, n'a pas de maîtrise. La personne n'est pas modérée. La convoitise entraîne quoi? La cupidité. Et la convoitise entraînera quoi? La jalousie. Dis avec moi jalousie. Ici, cette jalousie, c'est mauvais. C'est irritation que l'on a de ne pas obtenir ou posséder ce que l'autre obtient ou possède. La personne est irritée de remarquer qu'il n'a pas possédé ce que l'autre a ou ce que l'autre possède. Ça peut être la richesse, ça peut être le succès, ça peut être la gloire, ça peut être les talents. Mentionnez tout ce que vous voulez mentionner. Et nous voyons que David, l'ami de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, il a rencontré des souffrances, des troubles dans sa famille. À cause de quoi? De la convoitise. Quand il a convoité Bath-sheba, la femme du riz, de mal commence à entrer. Le cœur de David a été modifié. Oh là là. On doit lire ça. On doit vraiment lire ça calmement. On doit lire. Ouvrons nos Bibles. Ouvrons simplement nos Bibles aujourd'hui. On doit lire ça. Amen. L'homme selon le cœur de qui? De Dieu. Son cœur correspond à Dieu. Hein? Mais quand la convoitise est entrée, bam! Son cœur était correspondant à Satan. Il a fait des choses. Même Satan lui-même était étonné. Ce que David, je vous dis, ce que David avait fait. La convoitise. C'est très dangereux. Vous savez, l'humour c'est quoi? Il y a aussi d'autres fidèles. Hein? Ils convoitent d'autres pasteurs. Ils ne regardent pas la valeur de leur propre pasteur. Est-ce que j'ai dit? Amen. On va voir un fidèle de l'église. Dans sa photo profil, elle met notre pasteur. Et ici à Port de l'Ora, si tu fais ça, je te le dirai, tu me verras. Ça c'est quoi ça? Soit tu mets seulement ta photo, hein?
ne mets pas un autre pasteur. Si tu ne veux pas mettre ma photo, ok. Mais si je vois tu mets un autre pasteur, ça c'est quoi ça? Oh! Ton propre pasteur. Tu n'as jamais parlé de lui en public. Mais toi tu parles seulement d'autres pasteurs. Maman, ça modifie la convoitise. La quoi? Et il y a aussi d'autres pasteurs qui aiment trop les églises des autres. Si on l'évite, là, le pasteur prépare l'enseignement, il rentre dans des jeûnes prières. Mais dans son propre église, le pasteur ne prépare même pas la prédication. Il n'a même pas l'état pour ses brebis. C'est un pasteur de convoi, de convoitise. C'est dangereux d'être un pasteur comme ça. Il faut aimer son église. Je vous aime. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Amen. Il n'y a pas une autre église dans laquelle je suis très à l'aise qu'ici. Je vous dis la vérité. À cause de cet amour, chaque dimanche, je dors à 3 heures. Et je ne vais pas blaguer. Je dois vraiment faire quoi? Et préparer les messages. Vous méritez les messages de qualité. Amen. Touchons cet homme selon le cœur de Dieu, David. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 12, commencez le verset 7. 2 Samuel, chapitre 12. On va commencer le verset... Non, 2 Samuel, chapitre 11, commençons le verset 1 à 5. Je vous ai promis qu'on va lire. Hein? On va lire. N'est-ce pas? 2 Samuel, chapitre 11, verset 1 à 5. Je lis ici dans cette version. L'année suivante, à la saison où les rois ont l'habitude de partir pour la guerre. Et le roi David envoie contre les Ammonites le général Joab, ses officiers et toute l'armée d'Israël. Ils tuent les habitants du pays et ils organisent l'attaque de Rabat, la capitale. David est resté à Jérusalem. À la fin d'un après-midi, après la sieste, David se promène sur les toits en terrasse de son palais. Il aperçoit une femme qui se baigne. Il aperçoit une femme qui se baigne. Premier regard, ce n'est pas un problème. Mais regarde, le problème c'est lorsque tu regardes doublement. Deuxième regard. Ici, la Bible dit, elle est très belle. Comment est-ce qu'elle a su qu'elle est très belle? Il avait regardé, c'était l'accident. Après, elle fait quoi? Après, il fait quoi? Il regarde, il commence à contempler, à convoiter. Elle est très belle. Et la convoitise, l'esprit de convoitise ne te montrera pas des choses laides. Ça te montrera des choses très il envoie quelqu'un demander qui est cette femme. On lui répond, hein, c'est Bathsheba, la fille d'Eliam, et la femme d'Uri, les Hittites. David envoie des messagers la chercher. Bathsheba arrive chez le roi. Elle vient juste de se purifier après ses règles. David passe la nuit avec elle, puis elle rentre chez elle. Comment est-ce... Ici, je dis, mais Seigneur Jésus, comment est-ce que tu peux préciser même des règles? Quel fait des règles? Est-ce que on devait préciser que Bathsheba venait de se purifier après ses règles? Comment on peut préciser ça? C'est que Bathsheba avait fait un piège contre David. Bathsheba ici, hein, la femme d'autrui, hein, tous ses regards étaient sur qui? Si David. Elle a bien étudié. Elle étudiait comment est-ce que j'aurais cet homme. Et elle a entendu seulement le moment où un coup, une flamme, c'était le moment que Bathsheba attendait, quand il serait prête pour féconder. Et Bathsheba a réfléchi. Je vois David aime toujours se promener après midi.
Après ce siècle, David est toujours au-dessus là. Ah, quand le Seigneur commence à t'élever, hein, tu verras Bathsheba. Bathsheba ne se trouve pas en bas, c'est sur la terrasse. Quelqu'un m'a-t-il compris? Amen. On ne voit pas Bathsheba en bas. En haut, tu verras Bathsheba. Bathsheba a calculé le coup d'état. Elle calcule. Pas maintenant. J'attends. Comme ça, dès que seulement je vais attirer David, j'aurai son enfant. Et c'est fini. Ça, c'est le complot de Bathsheba. Elle sait que David sort dans cette terre-là. Après savoir se purifier. Parce que j'avais demandé à Dieu, mais comment on peut parler de ça? Bathsheba savait que David serait là. Ce jour-là, Bathsheba commence à se laver seulement à cette terre-là. Et David innonça à Bathumowei. Pendant qu'il marchait, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Il me fait béni soit le nom de Elohim. Et là, tout devient ralenti. Hein? Là, ben, c'est pas comment. Il me fait. Après David rentra, elle appelle quelqu'un. Venez. Est-ce que tu connais cette femme? La personne fait des recherches, elle lui dit bien, elle donne le nom de son père. Il donne même le nom de son mari. Il est la femme d'un vaillant soldat de notre pays, Iri. La femme d'autrui. Mais malgré cela, David n'a pas considéré parce que son cœur venait d'être déformé par quoi? La convoitise. David appela Bathsheba. Bathsheba arrive. Nulle part dans la Bible on nous montre là où Bathsheba a riposté. Il n'a jamais parlé. Bathsheba était là et David coucha avec Bathsheba. C'était le même jour Bathsheba était enceinte. Alors de l'autre côté, Israël est en train de faire quoi? La guerre, où c'était la guerre de tous les rois. On a dit bien la guerre de tous les. C'est la saison de combat. Mais David, pendant la saison de combat, David entre dans la distraction. À cause de quoi? La convoitise. C'est pourquoi le diable bombarde des choses pour que tu entres dans la convoitise et que toute ta vie soit la distraction. Attention à la convoitise. Jésus dit l'œil, c'est la lampe de quoi? Du corps. Et si l'œil est en mauvais état, tout le corps est dans le noir. Beaucoup sont dans le noir à cause de la convoitise. Maintenant, Bathsheba avait déjà calculé qu'elle soit en grosse. Et son jet a réussi. Bathsheba la voilà en grosse. Et Bathsheba elle-même vient dire à David, David, je suis en grosse, j'ai ta grossesse. Vous voyez? Je crois. Directement, David, qu'est-ce qu'il fait? David écrit la lettre. Il envoie dans le champ de bataille. Il lui dit, appelle-moi un soldat du nom de Uri. Le soldat arrive dans le palais royal. David amène des cadeaux à ce soldat-là. Sans raison, hein. Il dit seulement, tu es un bon soldat. J'ai pensé seulement à toi. Je te donne des cadeaux. Attention aux cadeaux des convoitises, des gens de convoitises. Les gens qui convoitent, on les appelle de qui? Des convoiteurs. Attention aux cadeaux des convoiteurs. Attention à la parole des convoiteurs. Même nous, les hommes de Dieu qui me suivent, il y a des hommes de Dieu qui convoitent d'autres ministères. Ils vont vous amener dans la destruction. Ils vont vous conseiller à faire du mal pour que vous tombez, vous perdez votre onction. Quelqu'un m'a-t-il compris? Amen. Attention aux cadeaux de quoi? Des convoitises. Attention à ces cadeaux-là. Amen. Amen. Moi, dans les ministères, j'ai vu des choses. Hein. Je suis en train de recevoir les gens. Hein. Il s'est rentré dans le bureau, hein, dans mon bureau. Hein. Il me dit que non. Il me dit que non, je ne sais pas dans mon corps, il y a des gales partout.
Je suis réveillé comme ça, j'ai vu des gales partout. Et puis cette sœur-là, au lieu seulement de parler, elle a fait quoi? Elle a enlevé toute sa robe comme ça pour me montrer. Des gales. C'est pourquoi les femmes aussi des hommes de Dieu doivent savoir sécuriser leur mari par la prière. Car la Bible dit, au reste, fortifiez-vous par l'esprit, apprenant les armes de Dieu. Je vous dis la vérité, une histoire vraie. Hein. Quelqu'un est là et te dit que non, elle a des gales qui sont sorties. Elle te montre tout ça là. Elle veut faire quoi? Elle veut activer la convoitise. Elle règle ça. Le mari est venu, on lui donne le cadeau. Après, David il dit, tu as fait un long voyage, mon ami. Tu dois te reposer aujourd'hui dans la maison. Et après, demain, tu feras quoi? Tu iras dans le champ de bataille. Il sait que lorsque l'homme vient de guerre et qu'il rentre dans la maison, la première chose que cet homme va faire, elle va rencontrer sa femme. Vrai ou faux? Vrai. David avait calculé. Vous voyez, le cœur de David devient le cœur de Satan. Et commence à faire des complots que le diable fait. Le manipulateur, le séducteur, Motambo. Et le lendemain, David arrive, il trouve cet homme dormait là dans le palais royal à côté des gardes. David il regarde. Il ne verra pas sa femme. Il le réveille. Hé, mon gars. Roi, vis éternellement. Yokawa, Namotema. Quelle vie éternellement. Il voulait qu'il couche avec sa femme pour qu'on dise que non, cette grossesse, c'est la grossesse de cet homme. Quand le diable t'amène dans les terrains des convoitises, c'est le virus pour la famille. Et il dit, mais comment est-ce que tu es dormi ici? Il lui dit, oh roi, je voulais simplement dormir ici parce que nous sommes en guerre. David dit, ok, je vais voir. La Bible dit, David l'amène et le fait boire. Qui est en train de faire boire quelqu'un? L'homme selon. L'homme selon les. Non seulement il le fait boire, la Bible dit, il a fait ivre. Jusqu'à ce qu'Iri commence à parler de n'importe quoi. Sa ivresse a été constatée. Même la Bible a constaté que ce jour-là, Iri était saoul. On a écrit ça. Et puis il lui dit qu'on l'amène chez lui. On l'a amené Iri chez lui. Dans son ivresse là, Iri quitta sa maison. Oh! Dans le palais royal avec des gardes. Iri devait la sentinelle. David se réveilla le matin. Il trouve seulement Iri était là. Si c'était de nos jours, David allait appeler Bathsheba. Est-ce que ton mari est déjà là? Bathsheba allait dire, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? David dit, ah, là déjà l'esprit du diable est entré. Hein? David dit, ah, il va maintenant me voir. Parce que toi, tu ne veux pas ce que moi je veux. Attends maintenant. Il écrit la lettre. Roi Joab, prends Iri, mets-lui au champ de bataille devant. Je veux que Iri fasse quoi? Mourir. Il a écrit qu'il meurt. La décision du roi. Il lui prend l'enveloppe. Il lui donne à Iri. Iri aussi n'a pas lu ça à cause de la loyauté. Iri prend la lettre de sa propre mort. Qui est en train de faire ça? L'homme selon le cœur. À cause de quoi? Quelqu'un comprend? Amen. Ça dégénère la qualité. Ça change la personne à devenir un dragon. Ça peut transformer la personne. La personne devient rude, méchant, amer et toutes les mauvaises choses. À cause de quoi? De la convoitise. Et cet homme dit, comment est-ce que je peux dormir dans ma maison alors que l'arche de Dieu est sous des tentes? On n'a pas encore construit le temple. Comment est-ce que je peux dormir alors que les généraux et les soldats sont dans la bataille et que moi je couche avec ma femme?
roi, sur ta présence, je ne le ferai pas. Uri a juré. Quand David a entendu ça, il écrit, ok, merci mon gars. Il écrit la lettre des bombardements. Satan 2 était là. Lui-même, Uri amène son Satan 2 sans le savoir. Hein. Il donne au général. Je crois que le général était étonné. Le général, il lui... Ah, ok. Directement, le plan de l'état-major de l'Israël a changé. À cause de ça, au moment des guerres, beaucoup de personnes dans l'armée de l'Israël commençaient à mourir. Pourquoi? Parce que Israël gagnait. Mais par ce jeu-là, on devait reculer. Il dit, vous, reculez-vous. Et laissez Irusel mourir. Maintenant, pendant qu'ils sont en guerre, il se recule. Il prend quoi? Il prend la défaite. À cause de la convoitise, il accepte même que son armée meurt. Par la convoitise, tu peux tuer ta propre famille. Quelqu'un m'a-tu compris? Hein? Tu peux tuer ton mari, tu peux tuer ta femme, tu peux tuer tes enfants. N'oublie pas, j'avais dit que l'homme, c'est le sacrificateur de sa maison. S'il n'est pas là, c'est sa femme. Quelqu'un m'a-t-il compris? Amen. Il faut détruire quoi? Le virus de la convoitise. Et il a reculé les gens et cet homme, Joab a reculé les gens, cet homme, il était mort avec d'autres personnes. Et il avait certains phénomènes où aussi un autre officier était aussi mort. Et il y avait aussi une certaine rébellion qui s'était produite à ce temps-là. Joab s'est débrouillé pour maîtriser la situation. Après, Joab enverra la lettre. Il dit, regarde, il y a autant de gens qui sont morts. Et il y avait aussi notre rébellion à cause de ces mouvements-là. Quelqu'un était mort, quelqu'un était mort. Après, il dit, je te dis, Uri était mort comme tu avais désiré. Il a cité le nom d'Uri. Et David, quand il a vu ça, directement, David aussi n'a rien dit. Hein? Il restait seulement comme ça. Et là, la femme d'Uri a fini de faire quoi? Le deuil de son mari. Quand la femme d'Uri finit de faire le deuil, la femme d'Uri elle-même, elle-même, elle vient entrer dans la maison. Hein? Mais voici David. La Bible dit ça. C'est que sa femme elle-même entra dans le palais. Elle n'a même pas honte. Donc j'ai compris que qui avait tendu ces pièges-là? La femme. Mais David, est-ce que Dieu te comprendra parce qu'on t'avait tendu la piège? Le problème, c'est la convoitise. Parce que la Bible dit tu ne convoiteras pas. Amen. La femme est entrée dans la maison avec la grossesse. Et là, directement, l'homme de Dieu va venir prononcer des sentences. Le prophète arrive. Je vais lire des sentences qu'il avait prononcées. Amen. Amen. Nous sommes dans 2 Samuel maintenant chapitre 12. Commencez le verset 7 jusqu'au verset 18. Amen. Amen. 2 Samuel chapitre 12. Commencez le verset 7 jusqu'au verset 18. Nathan dit à David, l'homme qui a fait cela, c'est toi. Et voici ce que le Seigneur Dieu d'Israël te dit. Je t'ai consacré comme roi d'Israël. Là, c'est Dieu qui commence à dire. Je t'ai consacré comme roi d'Israël. Je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai donné autorité sur la famille de ton maître Saoul. J'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. Je t'ai donné le peuple d'Israël et de Juda. Si ce n'est pas assez, je peux encore te donner 2 fois plus. Pourtant, tu n'as pas respecté mes commandements. Pourquoi donc tu as fait ce qui est mal à mes yeux? Pourquoi tu as assassiné Uri, les Hittites? Oui, tu l'as fait tuer par les Ammonites et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Eh bien, à partir de maintenant, il y aura toujours des morts violents dans ta famille. En effet, tu t'es moqué de moi en prenant pour femme la femme d'Uri Hittite. Tu t'es moqué de moi. La convoitise peut t'amener à se moquer de Dieu. Et quand Dieu constate que tu te moques de lui,
tu auras des sentasses. Parce que Dieu a fait tellement du bien à David, mais à cause de la convoitise, le cœur de David est transformé. David se manque de qui? De Dieu sans le savoir. Je continue. Il dit, écoutez ce que je t'annonce, je vais faire venir le malheur sur toi. Et ce malheur viendra de ta propre famille. Je vais prendre tes femmes sous tes yeux pour les donner à l'un de tes parents. Cela veut dire ce qui vient de ta famille. On l'appelle parents ici. C'est-à-dire le lien de parenté. Et celui-ci couchera avec tes femmes en plein jour. Toi, tu avais pris la femme d'autrui, mais pour moi, je ferais que dans ta propre maison, qu'on couche avec tes femmes. Ça ne serait pas une autre personne. Toi, ça serait tellement fort le santas. Pas une femme, mais tes femmes, à cause de ce que tu as fait. Oui, ce que tu as fait dans le secret, moi, je te ferai arriver en plein jour devant tout le peuple. Alors David répond à Nathan, je reconnais mon péché devant le Seigneur. Nathan dit à David, dans ces cas, le Seigneur te pardonne. Tu ne vas pas mourir. Mais, dans cette affaire, tu as gravement méprisé le Seigneur. C'est pourquoi ton enfant, qui vient de naître, doit mourir. Ensuite, Nathan rentre chez lui. David aime Bathsheba et son amour transcende directement sur qui? Sur cet enfant-là. On lui dit bien, tu as méprisé le Seigneur, cet enfant va mourir. Mais David rentrait en gêne. Quand il a entendu ça, David commence à gêner, il commence à s'étaler à terre. Il ne veut pas porter des habits royaux, il ne veut pas manger. Miséricorde, que cet enfant vive. Oh, tu veux prier Dieu par la drogue de la convoitise. Dieu n'attendra pas. Attention à la convoitise. David a pleuré, a prié. L'enfant était mort. On voit que par la convoitise, le main de David était couvert de quoi? De sang. À cause de ça, Dieu dit, tu ne me construiras pas le temple, hein, parce que ta main est couverte de quoi? De sang. L'homme selon le cœur de Dieu, qui a chanté plusieurs chansons sur le temple. Il avait le cœur pour bâtir le temple. Toute sa vie, je désire une chose, que je reste dans ta maison pour contempler ta femme. Il chantait des temples, on dirait qu'il avait le temple en Israël, il n'avait pas encore le temple. Mais il n'a pas pu le faire. À cause de la fidélité de Dieu, Dieu fera que son fils Salomon le fasse. La fille, le fils de la femme d'Uri le fasse. Pour récompenser, parce que Dieu avait tellement frappé. À cause de la convoitise, on verra un jour comme ça, l'un des fils de David va regarder sa propre sœur. Ils ont le même père, mais de mères différentes. Elle regarde sa propre sœur. La Bible dit, cet homme-là tombe en fièvre à cause de la beauté de sa sœur. Elle fait des fièvres jusqu'à ce qu'elle coucha. Il coucha avec sa propre sœur. As-tu déjà vu quelqu'un devient malade à cause de la beauté d'une femme? Mais quelle est cette femme-là à qui il devient malade? Sa sœur. Le vent de la convoitise amène l'envoûtement, sorcellerie. L'inceste est entré. L'envoûtement terrible. Jusqu'à ce qu'elle appelle sa sœur. Je suis malade. Je suis malade. Aide-moi. Sa sœur vient pour l'aider, pour l'amener la nourriture. Elle ferme la porte. Elle s'abuse de sa sœur. Elle l'a même déviergée. Lorsque maintenant les grands frères de cette fille-là, c'est-à-dire même père et même mère, il apprend ça. Il lui prend le couteau. Il lui tue l'autre frère. Le fils de David vient de mourir par qui? Par l'autre, par son frère. Quelle catastrophe! C'est pourquoi je dis, la convoitise c'est le virus. David entendit cela. David crie, oh Seigneur! Oh, oh. Catastrophe. Plus tard, Absalom, le nœud de David, il commence à convoiter le trône de David jusqu'à ce qu'il se proclame lui-même roi.
il commence à barrer les chemins pour que les gens ne viennent pas là où se trouve David. Et comme cela n'était pas satisfait pour lui, il a attiré tous les grands qui étaient à côté de David, des sages. Il commence à les soutenir. Et David a fui la nuit. Là, ça fait déjà beaucoup d'années. Ce qu'il avait fait, ça continue à le poursuivre. Si on ne traitait pas le virus de la convoitise, ça peut dégénérer. Des générations. Hein? Alléluia. David fuit. Qui est en train de le faire fuir comme ça? Son propre fils, son aîné, l'héritier du trône, c'est lui. Mais il est pressé. Mon père doit mourir. Que moi je sois roi. Comme il ne meurt pas, alors moi je deviens roi. Et on lui dit bien, on dit à David, tu dois fuir, sinon Absalom va te tuer. Il appelle les ennemis de David, les gens de la famille de Saoul, de se lever contre David. Alors qu'à ce moment-là, Israël était déjà uni. Même les gens des familles de Saoul, tous avaient donné le pouvoir à qui? À David. Mais maintenant, il commence à l'inciter à se lever contre David. C'est ici que David va monter la montagne. La montagne des oliviers, comme Jésus. On commence à jeter des sables à David. David dit, je ne vais pas riposter, je suis comme un chien mort. Peut-être c'est Dieu qui est en train de me juger. David il monta en pleurant. Il pleura, il a composé des psaumes. Il a composé des psaumes dans les déserts. Qui est en train de le faire ça? Son propre fils. Et comme cela n'était pas encore satisfaisant, le sage de David, Achitophel, lui qui avait la sagesse, quand il parle, c'est comme si Dieu a parlé. Achitophel, il conseille au fils de David pour neutraliser les pouvoirs de ton père, tu dois coucher avec ces femmes. Et le fils de David était devenu fou par l'envoûtement de quoi? De la convoitise qui était là, héritée de son père. Il devient fou. Il appelle les femmes de David. Hein? Il lui fait une tente sans drap, juste seulement une tente comme ça. En pleine montagne, il couche avec les femmes de David. Comment? En plein air. Quelle humiliation. Les femmes de tes pères, de ton père, en plein air, il a déshonoré David. À cause des virus de quoi? De la convoitise. En plein air. Quelle humiliation. Et plus tard, cet homme-là, Absalom, va mourir. Il va mourir comme un chien. Alors qu'il avait la guerre avec les gens de David, il était suspendu contre des terrebêtes. La Bible dit la nature combattit contre Absalom. La nature se leva contre la vie d'Absalom. À cause de ce qu'il avait fait. La nature commence à combattre ses enfants. Vous voyez, la convoitise peut faire en sorte que la nature ne collabore pas avec ta famille. Tu commences à vivre des troubles et des troubles. Absalom était mort. La Bible nous dit plus tard, David mourra. N'est-ce pas? David va mourir. Salomon deviendra qui? Le roi. Quand Salomon est devenu le roi, on a donné le conseil à Salomon, pour que tu sois calme, hein, il faut tuer ton frère. Ton frère là qui avait fait aussi l'autre révolte. Il voulait se proclamer roi. Et à ce moment-là, directement, David a dit le roi c'est Salomon. Parce que Dieu avait dit. Maintenant, quand David est mort, Salomon, on l'a conseillé de tuer son frère là, afin qu'il règne seul. Et Salomon a exécuté. Salomon a fait quoi? A tué son frère. Regardez les catastrophes sur catastrophes. À cause de quoi? À cause de la convoitise. Salomon lui-même, le bien-aimé de Dieu. Salomon veut dire bien-aimé de Dieu. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Salomon, bien-aimé de Dieu. Il devient roi, il devient riche. Après son cœur se détourne de Dieu. Il va aimer plusieurs femmes. À la fin du compte, c'était la convoitise. Il sera quoi? Il sera lui-même perdu. Il va dire vanité. De vanité, tout est vanité. On va voir que toutes ces choses-là proviennent par quoi? Proviennent tout simplement par quoi? Par la puissance de quoi? Par la puissance de la convoitise. Amen. Amen.
Attention à la convoitise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Attention à la convoitise. Je crois que par là, je me limite par là et puis j'ai déjà terminé aussi le message. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Amen. Attention à quoi? À la convoitise. Alors maintenant, j'aimerais que nous puissions prier. On peut se tenir debout. Prions maintenant. Prions maintenant. Élevons nos mains pour prier. Est-ce qu'on peut couper là? Que le nom du Seigneur soit béni. Élevons nos mains. Nous